cette agriculture illicite, d'abord, c'est au bord du champ. Ensuite, il y a moins de risques. Il y a moins de risques. Vous n'entendrez jamais les gens qui s'adonnent à la culture de chanvre indien vous dire que nos champs de chanvre indien ont été attaqués par les criquets pèlerins, ou bien par des insectes, etc. Que je vais aller m'occuper de ceci, etc. Ainsi de suite. Donc, il y a moins de risques quand vous vous adonnez à cela. Donc, les rendements sont les rendements attendus. Si vous cultivez le chanvre, ce à quoi vous vous attendez, c'est au moins ce que vous avez. Ce n'est pas le cas quand vous cultivez les autres spéculations. Ensuite, quand vous cultivez, au moins vous êtes sûr que votre champ sera vendu à 100%, ce qui n'est pas le cas. Ceux qui le cultivent sont sûrs et certains que c'est du comptant. C'est comptant compté. Donc, ce n'est pas pris à crédit. Souvent, avec l'arachide, vous entendez les bons impayés et autres. Dans le chanvre indien, il n'y a pas de bons impayés. Quand vous venez, c'est comptant compté et ça se passe au bord du champ où le gars empoche son argent, il s'en va. Donc, mais est-ce qu'il y a photo? Il n'y a pas photo, comme je l'ai dit. Donc, c'est cette situation-là qui est propice au développement de ce business qui est un business qui est nocif pour la santé des populations et autres. Il y a deux types de jeunes. Il y a le jeune qui a le choix et le jeune qui n'a pas le choix. Vous avez vu les temps derniers le problème de l'Espagne, Barça ou Barsakh. Donc ceux qui allaient en Espagne au risque de leur vie. Ces gens-là, ils dépensent des fortunes quelquefois pour emprunter des pirogues rudimentaires au risque de leur vie. Ils dépensent de l'argent. Ils ont le choix entre l'argent, utiliser cet argent pour aller en Espagne, donc une solution comme ça, bon, quand ils vont là-bas, ils auront l'Eldorado, etc., ainsi de suite, et prendre cet argent et l'investir dans leur pays à travers des activités qui peuvent leur rapporter quelque chose. Ces jeunes ont le choix, mais ils ont préféré faire du Barça ou du Barça. Et le jeune qui n'a pas le choix, le jeune du Fogny, c'est pourquoi je ne vais pas dire qu'ils ont tout laissé. Non, ils n'ont pas tout laissé, ils n'ont pas le choix. Ils n'avaient pas une solution, ils n'avaient pas quelque chose qui leur est proposé dans leur zone. Encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y a pas de politique de jeunesse. Il y a une politique de jeunesse. Mais dans cette zone, du fait de la situation de conflit, mais aussi du fait de l'état d'enclavement, ces jeunes, souvent, n'ont pas d'autre solution que de s'adonner à cette activité-là. Donc, c'est très clair. Donc, ces jeunes, si on leur propose quelque chose, mais ils peuvent laisser et aller tenter leur chance par rapport à ce qui a été proposé.